aujourd'hui on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc c'est une super vidéo, enfin c'est un super bon jeu, donc en fait c'est ma première vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à ma chaîne, s'il vous plaît. Et donc bah vous pouvez, moi je vais jouer la jeu d'attaque comme ça tranquille. Pour l'instant je fais attaque dans ma vidéo, comme ça c'est fait. Je vous montrerai un peu tout. Donc là, une petite attaque pour vous présenter un peu le jeu pour ceux qui connaissent. Donc vous avez l'élixir, vous pouvez aller jusqu'à 10 élixirs. Donc c'est une vidéo de présentation de Clash Royale, hein, je vous préviens. Donc c'est un jeu super, je vous conseille de le télécharger. Et ceux qui vont dire Clash of Clans, c'est dans le même concept. Donc c'est super bien, il y a plein de cartes, ça s'appelle des cartes. Tu joues, c'est un peu comme Clash of Clans, c'est presque les mêmes troupes, bébé dragon, tout et tout. Et le bébé dragon, si vous comprenez pas d'où il vient, en fait, il vient de la Royale. Donc un jeu que je conseille fortement à télécharger. Le bébé dragon, il y a plusieurs. En fait, c'est pas des. Là, c'est maps, c'est des arènes. Ça change beaucoup de Clash of Clans, c'est ça qui est marrant. Et ces arènes, vous êtes par exemple l'arène 1, c'est Globinarium là. Arène 2, c'est Phosphos. Et moi, je suis à l'arène 3, arène des barbares. Et donc, c'est super bien, l'arène des barbares, parce que t'as tous les types de barbares, toutes les troupes de barbares, enfin presque, hein. Cabane à barbares, comme la cabane à gobelins, tout et tout. Phosphos, c'est au début, le tutoriel, ça s'appelle camp d'entraînement, tu fais plein d'attaques pour vraiment te mettre Clash Royale pour voir comment ça fonctionne. Alors là, je vous montre un combat comme ça, tranquille, mais moi aussi, je viens de commencer là, mais vous allez voir, on monte vite en trophée, c'est pas comme Clash of Clans, où tu montes doucement en trophée. Ou il y a que moi qui monte doucement en trophée, je sais pas. Donc, bah, Clash of Clans, moi aussi, je viens juste de commencer, mais je dis depuis longtemps. J'ai perdu plusieurs comptes, voilà. J'avais un compte HDV9, perdu, heureusement, mais j'avais mal sauvegardé. Donc bah là c'est assez sympa Clash Royale. Ah, j'ai une tuelle à l'autre côté. Donc voilà, faut vraiment faire un adversaire. Comment il joue, faut vraiment jouer stratégiquement. Donc voilà, j'ai perdu ce combat. Il y a de l'or à gagner, il y a des coffres en gagnant, des coffres payants. Et aussi les gagner en combat. Mais ils sont jamais gratuits. Par exemple, là il y a le coffre en or et là il y a 3 coffres. Le coffre géant où il y a 136 cartes au total. D'accord. Après il y a 13 rares. Donc les rares ça c'est bien. Les rares c'est comment c'est les rares géant, on va le dire, que mousquetaire, mini PK de Clash of Clans parce qu'il y a le mini PK là. J'espère qu'ils vont le mettre dans Clash of Clans parce que fait des bons dégâts. Il y a la boule de feu, il y a la pierre tombale que je me suis jamais fait de ma vie. Il y a ça aussi, la tour bombardière. Je sais même plus comment ça s'appelle. Et après, il y a, regardez, je vais vous montrer toutes les arènes qu'il y a. Camp d'entraînement, d'accord, ça c'est le début. Faut faire ça pour commencer à vraiment jouer en ligne. Il y a le Gobelinarium, très dur à prononcer.
Là, il y a le gobelin lance, il s'appelle lui. Donc, niveau 1. Moi, je l'ai un peu plus fort. Le gobelin normal, avec des couteaux. Et après, il y a les épiques aussi. Hein. Il y a commun, rare, épique. Et il y a un autre carte plus fort que les épiques, c'est les légendaires. Mais elles sont très très dures à avoir. Elles sont qu'au dernier, presque au... Il y en a à Pécaland. Ici. Il y en a... il y en a un peu dans toutes les arènes. Après, il y a Atelier d'ouvrier, les trucs. Il y a l'autre légendaire là, Arène Royale. Au sommet glacé, il y en a un. Et à l'arène 9, on sait pas. Donc revenons à notre... en haut. La Valkyrie, si vous l'avez reconnue. La cabane à gobelins. Le sort de foudre et le fût à gobelins. En épique. Après, il y a la fosse aux os où il y a les squelettes. Donc là, si vous avez bien compris, c'est tous les os, donc tous les squelettes et la gargouille. Donc il y a le squelette avec des couteaux aussi. La gargouille, il y en a 3. La pierre tombale où il y en a un qui se... Par exemple, voilà. Vitesse de génération. C'est-à-dire, toutes les 2,5 secondes, il y a un petit squelette qui sort avec un couteau. Donc la pierre, elle diminue un peu. Elle diminue et la durée où elle diminue avant de mourir, elle a 4 secondes, elle a 40 secondes. Et quand elle est morte, quand elle est cassée, et ben il y a 4 petits qui sortent. Il y a la tour à bombe, un squelette toujours qui lance des bombes à les ennemis. En épique, le squelette géant, qui est assez bien parce qu'il lâche une grosse bombe qui fait beaucoup de dégâts. 120 de dégâts. Et il y a aussi le ballon, qui est aussi bon, que j'aime bien moi, qui tient bien avec avec celui-là, là, avec le prince. Mon arène, il y a le canon, le barbare avec 4 autres barbares avec lui, la roquette, la cabane à barbare, et en épique, il y a le sort de rage et l'Arc-X. L'Arc-X qui est très bon aussi. Après, ici, il y a la horde de gargouilles où il y en a 5. Cochon et je sais plus comment ça s'appelle. On va les descendre, il y a la braise, il y a la fournaise, il y a le sorcier et le sort noir de foudre. Dans l'atelier d'ouvrier, il y a le mortier, l'extracteur d'élixir qui est très bien. Il y a et après au sommet il y a je sais plus comment ça s'appelle ça. Oh, c'est bizarre. Et ici il y a l'arène légendaire, la plus forte arène où tous les plus forts se réunissent. Donc c'est un super jeu, je vous le conseille. Allez, ciao, bye bye.